Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire pour cette belle journée de solennité de Saint-Joseph au cœur de ce temps de carême. Voilà, vous venez bien sûr de l'Hérault, mais de plus loin, qui viennent jusque de Perpignan, des Pyrénées, du Massif central, des gens qui viennent même de la Chartreuse, vous imaginez, de la région lyonnaise, de la Haute-Savoie aussi. Euh, Saint-Joseph attire de loin pour amener sur le cœur de Marie, cœur dans lequel nous trouvons le Sacré-Cœur de Jésus, bien sûr. Donc soyez vraiment les bienvenus et toute la communauté est heureuse de vous accueillir et bien sûr de vous porter dans sa prière. Vous pouvez compter dessus. Et nous nous confions aussi à la vôtre, bien modestement, pour nous enrichir les uns les autres dans cette grande communion des saints, de la grâce que Dieu nous permet de médiatiser à travers nos prières les uns et les autres. J'ai choisi d'intituler la méditation de ce 19 mars 2026 « Dans les pas de Saint Joseph, s'abandonner au Père comme un fils ». Nous avons l'habitude de lever les yeux vers Saint Joseph comme vers le modèle de la paternité, le modèle d'un père, le modèle du protecteur ou parfois aussi le modèle du travailleur. L'Église l'honore comme chef de la Sainte Famille, comme le gardien du Rédempteur, du Fils de Dieu fait chair, comme le patron de l'Église universelle. Mais si nous voulons pénétrer le secret de sa force spirituelle, nous devons regarder plus profondément encore. Car l'identité spirituelle de Saint Joseph ne commence pas, en effet, par sa paternité terrestre et adoptive vis-à-vis de Jésus. Sa profondeur spirituelle et son identité spirituelle commencent par sa filiation intérieure. Toute sa vie, en effet, est marquée par une confiance totale, absolue, dans le Père des cieux. On pourrait dire que Saint Joseph a vécu intérieurement, profondément, à chaque instant ce verset du psaume « Je tiens mon âme en paix et en silence, comme un enfant contre le sein de sa mère. » Et ici, il est question d'une mère et pas d'un père, mais nous savons bien que Dieu, dans l'Ancien Testament, est un père aux entrailles maternelles. Joseph, on pourrait dire qu'il est comme une icône vivante de l'enfance spirituelle. Vous savez, cette attitude de cœur que Jésus lui-même enseignera plus tard. Nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu. « Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus a contemplé la vérité de cette parole-là qu'il dira plus tard à ses propres disciples dans le cœur et dans les dispositions du cœur de son Père adoptif ici-bas. Alors je vous propose de méditer ensemble cet après-midi, puisque vous êtes des enfants de Joseph quand même, puisque vous êtes là, et de la Vierge Marie, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être enfant de Saint Joseph sans être enfant de la Sainte Vierge. Je vous propose qu'ensemble,
nous essayons de mieux comprendre ce qui fait le mystère de l'intériorité de notre Père adoptif, parce que Saint Joseph nous a adoptés aussi. Il est le gardien et le Père de l'Église universelle, et nous sommes tous des membres de l'Église. Donc il est aussi notre Père, notre gardien adoptif, à qui Dieu nous confie pour prendre soin de nos âmes. Une garde qu'il partage bien sûr, comme je le disais, à la Vierge Marie. Mais il est important de connaître le cœur de son Père, n'est-ce pas? Pour mieux se recevoir comme ses enfants. Alors nous allons essayer de faire ce pas-là, de mieux connaître le cœur de notre Père Saint Joseph à travers précisément cette disposition qui est celle de son cœur de Père, qui est celle d'être un fils. Parce qu'on ne peut pas être Père si on ne demeure pas au plus profond de soi un fils. Nous le ferons sous 4 angles. Tout d'abord, celui de l'obéissance du cœur, du silence qui écoute. La première chose qui nous frappe lorsque nous lisons les évangiles de l'enfance, comme on dit, les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu, où il est question de Saint Joseph, entre autres, ce qui nous frappe chez Saint Joseph, c'est son silence, n'est-ce pas? Il est éloquent, ce silence, étonnant, on joue de l'oxymore. Dans toute l'Écriture, on n'entend pas Joseph prononcer une seule parole. En tout cas, on ne nous en rapporte aucune de lui. Alors que nous entendons Marie parler ses paroles, ses propos, la mère de Jésus, alors que nous entendons parler les apôtres, ou même nous entendons parler de simples personnages que Jésus rencontre au gré de sa vie publique. Saint Joseph, lui, ne prononce pas un seul mot. En tout cas, on ne nous en rapporte aucun de lui. Ce silence, bien sûr, n'est pas un oubli des évangélistes. Ce n'est pas non plus le signe d'une insignifiance de ce personnage que serait Saint Joseph dans les évangiles. Ce n'est pas non plus le signe d'une paternité indifférente, lointaine. Non. Non. Ce silence, au contraire, est étonnamment, révélateur. Joseph est l'homme du silence parce qu'il est l'homme de la parole. Mais il est l'homme de la parole parce qu'il est l'homme de l'écoute. Parce que précisément, il ne dit aucune parole humaine pour laisser passer la parole de Dieu qu'il écoute. Et cette parole de Dieu, c'est son Fils, la parole de Dieu faite chair, le Verbe de Dieu fait chair. Peut-être est-ce pour cela que les évangélistes ne tiennent à nous rapporter aucune parole de Saint Joseph, pour nous faire comprendre, s'il en était besoin, que tout le ministère de Saint Joseph a été celui de laisser passer et de ne faire aucun obstacle à celui qui est la parole de Dieu faite chair et qui devait révéler au monde le visage du Père et le salut auquel nous étions tous appelés. Donc ce silence de Saint Joseph n'est pas un vide, il est au contraire habité, rempli de la présence de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans la tradition biblique, à commencer dans l'Ancien Testament, vous le savez, le silence, c'est souvent le lieu privilégié où Dieu se révèle. Allez, parlons d'un personnage, vous me permettrez de le citer, que j'affectionne un peu quand même, le prophète Élie. Élie, il expérimente. Lorsque il nous dit que Dieu s'est révélé à lui dans le fin silence.
de la brise légère. Alors que Élie était le prophète, l'homme de la parole, qui invectivait. Et là, Dieu le conduit à se taire, à faire silence, pour écouter celui qui se dit dans le silence. Quel chemin de conversion du prophète! Quel chemin de conversion! Il ne faut pas trop parler de Dieu, parce qu'on risque de parler à sa place. Parfois, il est important aussi de se taire pour être sûr qu'on laisse Dieu parler. Alors, pour entendre la voix de ce fin silence, dit le texte hébreu, la voix de ce fin silence, il faut un cœur à l'écoute, un cœur disponible. Et Joseph possède précisément ce cœur disponible. Dans la Bible, nous le savons, écouter signifie bien plus que percevoir des sons. Shema. Écoute Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Adonai Echad, le Seigneur est un. L'écoute véritable engage toute la personne de celui qui écoute dans la Bible. L'intelligence qui comprend, le cœur qui accueille la parole de Dieu et la volonté qui se met en mouvement pour répondre à l'appel de la parole. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Mais vous voyez qu'ici, l'obéissance n'a rien de servile, n'a rien de contraignant. L'obéissance est la réponse libre de celui qui écoute l'appel de Dieu dans la parole qu'il lui adresse. Voilà ce que Joseph possède. Ce sens intérieur de l'écoute qui débouche sur l'obéissance concrète, qui conduit à agir, non pas à partir de nous-mêmes, mais selon la parole de Dieu. Agir selon le dessein de Dieu, selon sa volonté. Heureux ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique, dira Jésus. Mais cela, il l'a eu à contempler devant ses yeux dans la personne de son père adoptif qui écoutait la parole et que Jésus voyait mettre en pratique cette parole-là. Combien de paroles dans les évangiles que nous entendons de la bouche de Jésus n'ont-elles pas leurs racines contemplatives dans le regard que Jésus a eu à porter et a eu à porter sur son père Joseph? Combien de fois Jésus dans les évangiles, lorsqu'il appelle ses disciples, lorsqu'il leur parle, lorsqu'il les enseigne, combien de fois Jésus n'a-t-il pas eu devant les yeux le souvenir de son père Joseph et bien sûr de sa mère? Écoute Israël. Oui. Et l'obéissance naît de l'écoute. Mais l'obéissance, elle est toujours portée par la foi. D'ailleurs, l'Église reprendra très bien cela, puisqu'elle dira « fides ex auditu » en latin. La foi naît toujours de l'écoute, de la parole de Dieu qui m'appelle. La foi est toujours une réponse à l'appel premier de Dieu, qui vient solliciter ma liberté pour qu'elle puisse s'engager selon son dessein et sa volonté. Plus tard, Paul parlera de l'obéissance de la foi dans la lettre aux Romains. Cette attitude intérieure, oui, par laquelle le croyant se remet librement entre les mains de son Dieu et de son Seigneur, de son Père, et accepte que sa parole devienne lumière pour sa vie. Joseph incarne particulièrement, parfaitement cette attitude. Chaque fois que Dieu lui parle, par l'intermédiaire de l'ange,
dans ses songes et pas dans des rêves. Le songe, c'est l'écoute dans la Bible, l'écoute intérieure. Chaque fois que Dieu lui parle dans les songes par son ange, que fait Joseph? Il obéit et il agit immédiatement. Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. La sobriété de cette phrase en Matthieu est remarquable. Pas de longue délibération intérieure chez Joseph. Pas de longue discussion avec l'ange pour essayer de savoir le comment du pourquoi. Non. Pas d'hésitation, pas de résistance, pas d'objection, pas de négociation. Joseph écoute et il répond en agissant. Lorsque Dieu lui révèle le mystère de la maternité de Marie, il l'accueille dans sa maison avec une confiance humble et courageuse. Lorsque l'ange lui demande de fuir pour protéger l'enfant, il se lève dans la nuit, prend la route vers l'Égypte. Lorsque Dieu lui indique qu'il peut revenir en Israël, il obéit de nouveau. Ainsi, à chaque étape de sa vie, qui devient la vie de Jésus ici-bas, Joseph se laisse conduire. Sa vie devient une succession d'actes d'obéissance confiante, libre et amoureuse. Il n'essaie pas de maîtriser les événements, il accepte librement d'être guidé et conduit par le Seigneur. On peut comparer cette attitude de façon antithétique à celle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lorsque l'ange lui annonce la naissance de son fils, Zacharie se met à discuter, il demande une preuve. À quoi est-ce que je vais reconnaître cela? Révélant une difficulté à entrer immédiatement dans la confiance et l'obéissance. Joseph, lui, demande rien et pose aucune question. Il ne réclame pas de signes supplémentaires. À quoi vais-je savoir que? Non. Il ne cherche pas à vérifier la parole que Dieu lui a adressée. Non, il fait confiance. Il se repose dans la certitude profonde que Jésus exprimera plus tard, là encore, dans son enseignement. Votre Père céleste sait bien de quoi vous avez besoin. Il vous appelle. Ne vous souciez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez la présence du Christ et cherchez à faire grandir le royaume. Voilà. Joseph marche ainsi dans ce que les mystiques plus tard appelleront la nuit de la foi. Mais la foi, la confiance, l'espérance en Dieu. Il avance sans même tout comprendre. Ne nous imaginons pas que Joseph a tout compris. Il ne le demande même pas. Il aime et il croit et il espère. Il fait confiance. C'est cela une attitude filiale. Être fils selon le cœur de Dieu, c'est se recevoir à chaque instant de lui, sans poser mille et une questions, quelles que soient les circonstances de la vie. Et ne nous y méprenons pas, Joseph n'a pas eu des circonstances simples à assumer avec Jésus. L'évangile de Matthieu nous le décrit tellement bien dans les premiers chapitres. Comme je vous le dis, il part comme un SDF, puis comme un immigré en terre d'Égypte, sans connaître la langue. Il doit s'installer, réorganiser un artisanat, redévelopper une activité artisanale pour nourrir sa famille. Et puis il doit revenir. Entre-temps, il a lâché sa famille, il a abandonné les siens, il est parti loin d'eux, et puis il va revenir, etc. En évitant les Romains, en évitant les gardes d'Hérode qui en veulent à la vie de l'enfant. Pensons aux saints innocents. Enfin voilà. Et puis ne nous imaginons pas non plus que la suite de la vie à Nazareth a été simple au quotidien. Joseph, c'est un pauvre, un modeste artisan. Il y a sans doute eu des jours où, comme on dit, c'était pas facile de joindre les deux bouts.
Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Vous imaginez cette phrase? En elle, déjà, tout est dit. Mais enfin, il y a que des pauvres, il y a des petits là-bas. Mais enfin, on ne s'y intéresse même pas à ce qui peut se vivre à Nazareth. Enfin, c'est là, le Messie va naître de Nazareth, va grandir à Nazareth. Mais enfin, vous avez rêvé. N'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? Vous savez, voilà, quand on entend cela de la bouche de ces personnages d'évangile qui prononcent cette phrase-là, ne nous y trompons pas, c'est pas une éloge de Saint Joseph et de la Sainte Famille, et de Jésus. C'est pas le fils du charpentier, vous savez, pas le fils de voilà, ce modeste artisan là, ce petit artisan du coin. Enfin, c'est pas glorieux. Voilà la vie de Joseph. Et Joseph humblement a consenti à cela. Et encore une fois, il avait intuitionné beaucoup de choses, mais il n'avait pas forcément tout compris. La preuve, lorsqu'il retrouvera Jésus au temple avec sa mère, et Jésus leur dira « Mais vous n'aviez pas encore compris que je dois être aux affaires de mon Père ?» Est-ce que ça a empêché pour autant Joseph d'obéir à ce que Dieu lui demandait? Est-ce que ça l'a empêché d'espérer? Est-ce que ça l'a empêché d'aimer Jésus que le Père des cieux lui confiait? Mais non, puisqu'il le cherche pendant 3 jours. Il aime cet enfant avec Marie. Même s'ils ne le comprennent pas et s'ils ne comprennent pas totalement leur mission, mais ils obéissent librement, filialement, tous deux, à l'appel de Dieu. Quel exemple, frères et sœurs. Et vous voyez, ce n'est pas un exemple qui nous écrase. C'est ça qui est merveilleux avec la Sainte Famille. C'est qu'en même temps, nous reconnaissons combien cet exemple, il est élevé. Parce qu'on se dit, mais mon Dieu, quelle foi, quelle espérance, quel amour de Dieu. Et en même temps, on ne se sent pas écrasé par lui, parce que c'est des gens tout simples, comme nous, comme chacun d'entre nous. Et que quelque part, plus nous les contemplons, plus nous les prions, la Vierge Marie et Saint Joseph, plus nous comprenons que cet exemple qui nous paraît, ouh là là, mon Dieu, tellement élevé, mais qu'il est peut-être simplement à notre portée dans l'ordinaire et le quotidien de notre vie. Vivre comme des fils et des filles adoptives, bien-aimés du Père. Mais dites que c'est beau, c'est ça la vie chrétienne. C'est l'essentiel, il est là. Tout le reste, mon Dieu. Tout le reste passera. La seule chose qui ne passera pas de notre vie, c'est la relation de filiation adoptive qui nous vient du baptême, que nous avons reçu comme un don et que nous aurons participé à faire grandir, à faire croître, à densifier tout au long de notre vie ici-bas. Puisque nous sommes appelés dans l'éternité à participer de la vie divine comme ses fils et ses filles bien-aimés. C'est la seule chose qui restera. Tout le reste passera. Alors Paul appelle cela la charité. Mais oui, parce que la charité, c'est la vertu qui habite particulièrement la relation filiale entre un fils et son père, entre un père et son fils. Et un père aux entrailles de mère, encore une fois ici, j'oublie pas cette dimension de maternité qui est adossée à la paternité de Dieu dans la Bible. Voilà ce à quoi Joseph nous invite, à grandir dans cette filiation. Dites, si Jésus, bien sûr, il est fils de Dieu de toute éternité, engendré de toute éternité par le Père, il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, on le professe dans le credo, n'est-ce pas? Mais cette filiation, elle a dû pénétrer sa chair, toute son humanité, son âme intérieure, tout son corps, tout son être humain, toute sa nature humaine. Jésus n'a pas été simplement fils dans sa nature divine, il a été fils dans sa nature humaine. Pour nous sauver, il fallait qu'il assume pleinement cette nature et qu'elle soit parfaitement prise, enserrée dans la divinité de sa filiation. Et comment grandir dans une filiation humaine? Par l'éducation vis-à-vis de Dieu, par l'éducation qu'il a reçue de ses parents.
Joseph n'a pas eu une action facultative, accessoire, accidentelle dans la vie de Jésus. Elle a été essentielle à côté celle de Marie. Pour que Jésus puisse grandir dans cette filiation par rapport à son Père, dans son humanité, en parfaite syntonie avec sa filiation divine. Alors, nous aussi, nous sommes appelés à devenir fils, comme Joseph. Dans notre humanité, on n'a pas de nature divine, nous, mais on est fils de Dieu par le baptême. Et cette filiation, elle doit se densifier, grandir. Qui va nous aider à la faire grandir, si ce n'est la Vierge Marie et Saint Joseph? Dites. Comme ils l'ont fait pour Jésus. Comme ils l'ont fait pour Jésus. Alors, être fils, là, nous comprenons ce premier point, et je finis là, qu'il s'agit de comprendre pour nous aujourd'hui que cette filiation commence par le fait d'être des femmes et des hommes qui sont à l'écoute de la parole de Dieu, comme l'a été Saint Joseph. Soyons des hommes et des femmes d'écoute intérieure, qui écoutent la parole, qui l'accueillent au plus profond d'eux-mêmes, qui la laissent faire son chemin pour transformer leur humanité, et des hommes et des femmes qui répondent à cet appel de Dieu qu'ils auront écouté dans sa parole en agissant dans l'obéissance, libre et aimante à l'appel de Dieu. Joseph est fils aussi dans son abandon à la providence divine, dans son consentement au dessein de Dieu, en toutes circonstances. C'est une deuxième dimension de la filiation de Saint Joseph que je vous propose de contempler maintenant. L'abandon confiant à la providence. Dans la révélation biblique, être fils signifie reconnaître d'abord que la vie, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient comme on posséderait quelque chose. D'ailleurs, la vie passe, elle s'étiole peu à peu. Non, la vie est quelque chose que nous recevons du Père des cieux à chaque instant. Le Fils sait qu'il n'est pas l'origine, qu'il n'est pas sa propre origine, qu'il n'est pas l'origine de lui-même, qu'il reçoit d'abord son existence d'un autre. Et il sait qu'il va devoir apprendre à vivre dans cette relation de confiance et de dépendance joyeuse vis-à-vis de celui dont il reçoit tout à chaque instant. Joseph a tout reçu du Père du Dieu à chaque instant, au point qu'il a si bien reçu toutes choses que Dieu lui a donné ce qu'il avait de plus grand à lui donner. Son Fils. Vous imaginez ? Le fait que Dieu donne à Joseph et lui confie son Fils montre que Joseph est l'homme le plus abandonné, le plus fils que la terre ait vu ici-bas, avec Marie bien sûr. C'est ça la leçon que nous avons à en tirer. Joseph a su si bien tout accueillir des mains de Dieu, que Dieu n'avait plus rien d'autre à lui confier que ce qu'il avait de plus grand, son Fils et celle qui allait être sa mère ici-bas, la Vierge Marie. Il est grand ce mystère de Joseph, à côté de celui de la Vierge et de Jésus. Joseph vit cette attitude filiale d'abandon au don de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances, de façon profonde et constante. Lorsqu'on le rencontre, notre bon Saint Joseph, pour la première fois dans l'Évangile, rien ne laisse penser. Faut pas trop vite lire les évangiles. Vous savez, quand on les lit, faut s'arrêter parce qu'on connaît toujours la suite. Alors, on a tendance déjà à savoir tout ce qui va se passer. Vous savez, on commence le début de l'histoire, puis on sait comment ça se finit. Alors, on est déjà à la fin de l'histoire. Non, il faut prendre le temps.
Chaque chose en son temps, comme si on cheminait un pas après l'autre, pas aller trop vite. Il faut se freiner intérieurement. Vous voyez, voilà. Faut dire non, attends. Faut pas trop projeter, déjà rétro-projeter la fin sur le début. Il faut y aller pas à pas. Quand on rencontre Joseph, l'époux de la Vierge Marie, oui. Voilà, c'est l'époux de Marie. A priori, rien laisse penser que sa vie va être bouleversée. Artisan de Nazareth, un homme juste, oui. Engagé dans ses fiançailles, oui, avec Marie. On peut imaginer qu'il se préparait à une vie simple, avec elle, et joyeuse, heureuse. Dieu sait s'ils ont dû s'aimer tous les deux. Mais ils aimaient encore plus le bon Dieu. Dieu sait s'ils étaient abandonnés l'un et l'autre. Mais ils étaient plus abandonnés encore à la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils vivaient, de l'amour qui les unissait, ils l'ont relativisé, ils l'ont réordonné par rapport à la relation que tous deux avaient avec le Seigneur et qui était bien plus grande. Et le dessein de Dieu va venir bouleverser leurs projets. Tout en exaucant le désir que Marie avait au plus intime d'elle-même, de pouvoir porter le Messie. Mais Joseph a été bouleversé par cela. Cet événement dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer, y compris l'idée même qu'il pouvait avoir de lui-même. Mais moi, Joseph, mais enfin, Seigneur, tu me confiais ton fils et Marie qui est sa mère. Mais enfin, Seigneur, tu m'as bien regardé. Moi, simple charpentier de Nazareth, Joseph, oh, je suis bien de la lignée de David. Mais enfin, Seigneur, faudrait-il reprendre à plusieurs fois quand même? Faudrait-il reprendre à plusieurs fois pour me regarder? Tu es bien sûr de toi? Joseph reçoit cet appel de Dieu avec une modestie, une humilité extraordinaire, bien sûr. Sans doute, oui, avec un bouleversement intérieur, des questions qu'il se pose, mais il ne doutera jamais de la fidélité de Dieu à son dessein. Si Dieu me demande cela, il me donnera la grâce. Si Joseph se retire, c'est pas parce qu'il a peur, parce qu'il doute de Marie, non, mais parce qu'il ne se sent simplement pas à la hauteur de ce mystère à accueillir. Il ne se sent simplement pas à la hauteur. Et Dieu va le confirmer. Alors Joseph va pas exiger il va pas exiger de signes. Il obéira, comme je vous le disais. Et à partir de ce moment-là, la vie de Joseph ne lui appartiendra plus. En tout cas, plus tout à fait. Sa vie deviendra un chemin guidé par la providence de Dieu, qui est là, présent d'ailleurs. Le royaume est là au milieu de vous. Le Fils de Dieu fait chair. Oui. Accueillir une maternité mystérieuse qui dépasse toute logique humaine. Protéger un enfant menacé par la violence du pouvoir, quitter sa terre, voyez, je repasse là-dessus, mais c'est important, partir en exil comme un immigré vers une terre étrangère, recommencer à sa vie arrière, dans l'incertitude, la précarité. Chaque étape de la vie de Joseph, en tout cas, semble marquée par l'imprévu, l'incertitude, l'inattendu. Et pourtant, Joseph ne freine pas, il ne résiste pas à l'appel de Dieu. Il accepte, il consent à ce que sa propre histoire soit déplacée par le dessein de Dieu, selon le dessein de Dieu. Ce déplacement intérieur, on pourrait dire que c'est une conversion pour lui. Renoncer à ses projets légitimes. Il ne s'agit pas ici de projets illégitimes. Vous voyez, mais même nos projets légitimes, savoir renoncer pour entrer dans le dessein de Dieu.
Mais ça, c'est l'attitude d'un fils qui fait une confiance totale à son père. C'est ça l'attitude filiale. En tes mains, je remets mon esprit. C'est les paroles mêmes de Jésus au moment de sa mort, au moment sans doute où nous aurons l'acte de confiance en la providence de Dieu le plus grand à apposer. Parce que qu'on le veuille ou non, même si nous avons la foi, qu'est-ce que nous allons trouver après? Je veux dire concrètement. Il y a un sacré acte de foi à poser au moment de la mort dite, frères et sœurs. C'est vrai. Et voilà sans doute pourquoi on appelle aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on appelle Saint Joseph le patron de la bonne mort. Parce que c'est celui aussi qui saura, lorsque ce sera le moment pour nous, qui saura nous aider à nous abandonner en toute confiance dans ce moment d'incertitude sans doute le plus absolu. Mais voyez, cet abandon, c'est un acte suprême de liberté. C'est un acte d'amour, de confiance. Permettez-moi ici de dire combien on nous ment, pardon, même si je comprends la souffrance de ce moment-là. Vous voyez, je dis bien que c'est un moment d'incertitude et où on peut avoir de terribles angoisses, d'anxiété et tout cela. C'est pas ça la question. Mais on se donne une pseudo-illusion, de pseudo-certitude en nous conduisant, vous voyez, en voulant nous conduire à nous donner nous-mêmes la mort ou accepter qu'on nous la donne. Médite. Non, s'abandonner. Attitude filiale totale. Et Joseph, vous savez, sera là à ce moment-là, auprès de chacun de vous. Parce que vous êtes des fils et des filles de Saint Joseph. Et Joseph ne vous abandonnera pas. Je peux vous le dire. Saint Joseph n'a jamais abandonné ses enfants au moment de faire le grand passage et l'ultime Pâques. Il a toujours été à leur côté pour les rassurer et leur permettre de s'abandonner librement et filialement entre les mains du Père, de ne pas résister à l'appel à l'amour et à la vie éternelle divine. Il sera là. Ainsi, vous voyez, Saint Joseph, sans savoir toute chose pleinement, vit dans l'abandon total. En fait, la seule chose qui lui suffise, les seules choses qui lui suffisent, c'est Marie et Jésus. Prends l'enfant et sa mère. Avec Marie et Jésus, Joseph a tout. Voilà. Parce que Dieu se donne à travers son Fils, que Dieu lui a confié par Marie. Voilà. Que ta volonté soit faite. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo, dans le ciel, sicut et in terra, comme sur la terre, comme au ciel. Joseph est celui qui s'est abandonné à la volonté divine sur la terre, de façon la plus haute, la plus grande, la plus sublime, à côté de Marie, bien sûr, avec Marie et Jésus. C'est l'attitude filiale. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce sont encore des paroles de Jésus à Gethsémani, mais intérieurement, c'était les dispositions du cœur de Joseph. Comment est-ce que Jésus peut-il humainement prononcer ces paroles-là dans son humanité s'il ne les a pas vues, vécues dans un homme ici-bas? Vous voyez, on a toujours un peu une image un peu magique de Jésus. On dit oui, mais c'est le Fils de Dieu, comme si tout était simple pour lui. Vous voyez, c'est tout coulé de source. Non, on ne doit pas oublier l'incarnation. Jésus s'est soumis aux lois de l'incarnation jusqu'au bout de l'assomption d'une nature humaine. Il n'a pas fait semblant, hein. Sinon, on est des gnostiques, comme on appelle des docettes. On dit oui, mais enfin, c'est quand même Dieu. Bon, il a bien dû prendre une chair, parce qu'il devait bien venir parmi nous. Mais enfin, bon, voilà, mais enfin, c'était le Fils de Dieu, finalement. Non, dites, Jésus, il n'a pas fait semblant, il n'a pas fait du grand cinéma tout au long de sa vie.
lorsqu'à Gethsémani, il peut poser ses paroles dans son humanité, non pas ma volonté, mais la tienne, dites, il faut quand même qu'il ait une volonté filiale qui a été forgée, construite, densifiée, mais par qui? À l'exemple de qui? De ses parents, de celle de ses parents. Et donc ça veut dire que ses parents, à leur manière, l'ont vécu cela. Ils l'ont vécu. Que ta volonté soit faite. Attitude filiale de Saint Joseph. Oui, dans le silence de sa vie, j'aime à penser que chacun des gestes de Joseph, chacune de ses écoutes, chacun de ses regards, chacun des pas qu'il a posés, chacune des paroles qu'il a prononcées, pouvait se résumer à « que ta volonté soit faite ». Laissez Dieu écrire son histoire et l'histoire des hommes. On dira ici qu'il y a d'une certaine manière comme une kénose spirituelle de la volonté de Saint Joseph. Il se dépossède totalement de sa volonté propre pour que vive en lui la volonté de Dieu et la volonté de son Fils à laquelle il est parfaitement uni. Joseph renonce à contrôler sa vie pour laisser Dieu la conduire. Il accepte de marcher, comme je vous le disais, sans tout comprendre, mais avec la certitude que Dieu est fidèle. L'ange l'a rassuré au tout début. « Ne crains pas, Joseph, fils de David, ne crains pas. » Et voyez, Joseph nous murmure à l'oreille, lorsque peut-être nous sommes tentés, voyez, par l'anxiété, l'angoisse devant les choses qu'on ne maîtrise pas. Joseph nous dit simplement, vous savez, derrière, là, juste là derrière, il nous fredonne à l'oreille, « Ne crains pas, ne crains pas. Que la volonté de Dieu soit faite. Ne crains pas, ne crains pas, mon enfant. » Cette parole « ne crains pas », vous savez qu'elle revient souvent dans la Bible. Elle est adressée à Abraham, elle est adressée à Moïse, elle est adressée à Marie, à tant et tant et tant de grands personnages de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Dépasser nos peurs devant l'incertitude, l'inattendu, l'imprévu, pour entrer dans la confiance. Ne crains pas, cette parole, elle n'efface pas les difficultés du chemin. Bien sûr que non, mais elle donne la force et la détermination pour marcher. Devenir un homme, une femme de confiance en Dieu, de foi. Apprendre à reconnaître la présence de Dieu dans les événements mêmes qui semblent troubler notre vie. Là où nous serions tentés de voir un obstacle, Joseph nous fait découvrir un appel de Dieu. Il convertit notre regard sur notre histoire. Il nous aide à convertir, plus exactement. C'est Dieu qui convertit. Mais il nous aide à laisser Dieu convertir notre regard. Là où on verrait parfois, vous voyez, des discontinuités, Joseph voit des passages, nous aide à voir des passages. L'exil en Égypte, c'est de l'insécurité. Oui, mais ça devient un chemin de protection pour l'enfant. Voyez ? Le retour en Israël, c'est un nouveau commencement. Apprendre à lire l'histoire, notre histoire, avec les yeux de la foi, de la confiance dans la fidélité de Dieu. Alors Joseph comprend, oui, que Dieu conduit le salut même à travers les détours de son existence. Cette attitude transforme profondément sa manière de vivre tout événement, qu'il ne subit plus simplement, mais qu'il accueille comme des lieux où Dieu se révèle et agit. Alors la providence
ça cesse de rester une idée un peu abstraite. La providence devient une expérience concrète, celle d'un Dieu qui accompagne, qui guide, qui prépare des chemins là où l'homme ne voit que des impasses. Voilà une autre dimension du cœur de fils de Saint Joseph, l'abandon filial à la providence, qui consiste à entrer dans cette confiance et à laisser ainsi le dessein de Dieu se manifester dans ma vie. Renoncer à maîtriser notre vie, à planifier, à anticiper sans cesse, à dépenser une énergie folle à cela, pour sécuriser l'avenir. Je ne dis pas qu'il faut être inconscient. Compter sur la providence, ce n'est pas être inconscient. Joseph n'est pas l'inconscient. Il travaille, il bosse, notre brave Saint Joseph. Il n'attend pas que tout lui tombe, comme on dirait, tout cuit du ciel. Comme un oisillon reçoit la nourriture de sa mère. Non, Joseph travaille, Joseph se déplace. Dieu ne fait pas tout pour lui. Et Joseph attend tout de Dieu, mais il n'attend pas que Dieu fasse tout à sa place. Il lui dit, va en Égypte. J'aime à dire, vous me pardonnerez cette actualisation, peut-être un petit peu anachronique, mais enfin, Dieu ne lui donne pas un GPS pour aller en Égypte. Il lui dit, va en Égypte. Mais où tu veux que j'aille en Égypte? À quel endroit? Enfin, tu pars par quel chemin? Non, Joseph, je te fais confiance. Vas-y, va en Égypte. Voilà. Prends l'enfant et sa mère, voilà. Ça oui, tu les prends. C'est pour eux que tu y vas. Mais après, Dieu ne fait pas tout à la place de Joseph. Et Joseph n'exige rien de Dieu. Il ne demande pas que Dieu fasse tout à sa place. Pas du tout. Il assume sa responsabilité. Vous voyez ici, on n'est pas dans le providentialisme. Hein. On dit, oh, mais ça vient du bon Dieu, voilà, accueillons la volonté de... Vous voyez, non. C'est une spiritualité, les pieds sur terre. Ce n'est pas une spiritualité hors sol. Joseph, c'est un homme du concret de la réalité et de la vie. Il se remonte les manches, mais il ne fait pas de lui-même et pour lui-même. Il fait à partir de Dieu et pour Dieu et avec Dieu. Il ne fait pas sans Dieu. D'ailleurs, Jésus est toujours avec lui. Donc il ne peut pas faire sans Dieu. Jésus, vous savez, c'est tout simple, mais ça parle. Il ne fait rien sans Jésus. Jésus est tout le temps avec lui. Et il ne projette pas sur Dieu ses vues. Vous voyez? Non. Au point qu'il accepte les changements d'aiguillage, parfois un peu brutaux. Mais il accepte, il y consent. Abandon filial de Saint Joseph à la providence de Dieu, parce que Dieu pourvoit à chaque fois. Dieu ne le laisse jamais tomber, pardonnez-moi l'expression. Dieu est là. Troisième aspect de la filiation de Saint Joseph. Transmettre l'héritage. Accueillir pour transmettre. Dans la Bible, le Fils n'est pas celui seulement qui reçoit la vie. Il est aussi celui qui reçoit un héritage et une promesse. Mais pas pour la garder, pour la transmettre. Pour transmettre cet héritage, pas pour le garder, mais pour le transmettre. Tout ce que l'on reçoit de Dieu, c'est pour le transmettre. N'est-ce pas la dynamique qui nous habite tous lorsqu'on a des enfants ici-bas, vous qui en avez? La joie, c'est de transmettre à ses enfants, n'est-ce pas? D'abord, la joie de transmettre la vie de façon très concrète. Et puis de transmettre ce que l'on a reçu, ce que Dieu nous a donné à travers cette vie et qu'on a fait grandir et fructifier, le donner à ses enfants. Il n'y a rien de plus beau. Et ce n'est pas du matérialisme, cela. Joie de transmettre la foi qu'on a reçue soi-même, de l'Église, peut-être de ses parents ou d'autres, qui ont été là, qui ont médiatisé cette foi pour nous. Joie de la transmettre. Tout cela, ce sont des héritages qu'on reçoit mais qu'on transmet. Ça, c'est l'attitude filiale.
Le fils n'est pas celui qui s'approprie l'héritage, parce que sinon cet héritage pourrit sur place. Non. Eh bien, Joseph, c'est cela. Et l'héritage qu'il reçoit, le plus grand et le plus beau des héritages que Dieu lui donne, c'est son fils. Joseph ne le garde pas pour lui, il le donne à l'humanité tout entière. Mais Marie est dans la même dynamique, évidemment. Vous savez, tout ce que je vous dis de Joseph, mutatis mutandis, on pourrait le dire de la Vierge Marie, évidemment, sans problème. Aucun d'eux ne garde Jésus pour eux, il les donne. Et j'aime même à dire que, vous voyez, voilà, enfin oui, il les donne. Et quand Marie donne son fils au pied de la croix, parce qu'elle l'offre sur la croix, dites, Joseph, il est dans son cœur. Combien de veuves parmi nous savent bien que leur époux décédé reste présent dans leur cœur? Eh bien Joseph n'est pas loin du cœur de Marie, bien au contraire, lorsque Marie donne son fils sur la croix pour le salut du monde. Clairement. Il ne garde pas cet héritage qui est le Fils de Dieu, il le donne au monde. Ça, c'est l'attitude des fils et des filles de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Rien ne nous appartient fondamentalement. Tout nous est donné par Dieu pour le transmettre, quelles que soient les réalités, des plus matérielles aux plus spirituelles. Et c'est ce que Joseph fait. Et en ce sens-là, Joseph est parfaitement fils. Il est parfaitement fils. Il reçoit tout comme un dépôt confié par Dieu. Et il est tellement fils, comme je vous disais tout à l'heure, que Dieu ne peut pas lui confier. Dieu lui a déjà tout confié dans son cœur. Il a toutes les dispositions et Dieu le voit bien. Il dit, mais cet homme-là, je peux tout lui confier au point de lui confier mon fils. Il ne mettra aucun obstacle au don du Christ, au don du Fils de Dieu pour le monde. Et il le sait très bien, le Père des cieux. Voilà pourquoi il lui confie Marie et son fils. Il les donne au monde, dans un parfait détachement. Il ne retient rien pour lui. D'ailleurs, l'exemple le plus flagrant de cela dans les évangiles, c'est le recouvrement de Jésus au temple. Je l'ai déjà évoqué avec vous. Mais voyez, tous ces épisodes de l'enfance, on peut en parler sous de multiples angles. Voyez, on peut les revisiter à chaque fois. Quand Jésus dit à Marie et Joseph, « Vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et pourtant, Marie, c'est la seule fois dans les évangiles où elle dit, « Ton Père et moi, nous t'avons cherché pendant 3 jours. » Il aime cet enfant. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père? Alors là, souvent on dit, mais enfin, quel camouflé Jésus inflige-t-il à ses parents? Mais non, ce n'est pas un camouflé. Jésus est capable d'appeler Dieu son Père. Autrement dit, la paternité de Joseph n'a fait aucun obstacle à la paternité de Dieu. Il dit simplement, Joseph, ce n'est pas le paternel qui dit « Ici, c'est moi le Père, et quand j'ai parlé, personne d'autre parle. » Pardonnez-moi la manière simple et peut-être un peu rapide de dire les choses. Le Père ici, c'est moi. Non, le Père ici, c'est moi. Ce n'est pas ce que dit Joseph. Il a fait comprendre à Jésus à chaque instant de sa vie qu'il n'y a qu'un Père. C'est le Père des cieux, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Et c'est pour ça qu'il est fils. Et voilà pourquoi la vraie paternité, elle est toujours liée à une disposition du cœur filial. Sinon, c'est une caricature de paternité où le Père se prend pour Dieu, que ce soit conscient ou inconsciemment. Non. Nos enfants
ne nous appartiennent pas, qu'ils soient nos enfants de chair ou nos enfants spirituels. Ils sont des dépôts que Dieu nous confie. Voyez cette attitude de Joseph? Non, le recouvrement de Jésus au temple, c'est la proclamation que la paternité de Joseph est la plus ajustée qu'il y ait eu sur terre. Jésus a 12 ans, au moment d'entrer dans la vie adulte, c'est la bar mitzvah, va pouvoir, pour la première fois, nous dit l'Évangile, sans doute il l'a dit avant, mais l'a proclamé seul que Dieu est son Père. Joseph l'a conduit vers la paternité de Dieu. Joseph s'efface devant la paternité de Dieu. Mais ça ne veut pas dire encore une fois, comme je vous le disais, qu'il n'assume pas ses responsabilités, mais toujours de façon ajustée et bien positionnée. Il est fils. Et ainsi, il ne garde pas Jésus pour lui. Il le donne au monde. Le corps de Dieu qui l'a nourri du pain de la terre. Celui qui est le pain du ciel, qui l'a nourri du pain de la terre. Ce pain du ciel, il l'offre au monde jusqu'au point que ce pain du ciel va donner sa vie par amour. C'est pour ça que je vous disais d'associer toujours Joseph à Marie dans la passion et même au pied de la croix. Joseph est là spirituellement, même s'il n'est plus là parce qu'il est mort. Mais Joseph est là. Joseph est là. Il a tout donné. Voilà pourquoi l'Église aime à lui donner le titre de gardien du Rédempteur. Redemptoris Custos, c'est le titre de l'exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II sur Saint Joseph, qu'il voulait au départ être une encyclique. Et puis, je sais de par confidence que d'aucuns lui ont dit, certains lui avaient dit, une encyclique sur la Vierge Marie, c'est déjà, on ne va pas mettre Joseph sur le même plan que la Vierge Marie. Alors, ce ne sera pas une encyclique parce qu'il y avait eu avant l'encyclique sur la Vierge Marie. Alors Joseph n'a eu qu'une exhortation apostolique, mais ce n'est pas grave. Je ne crois pas qu'il en ait tiré ombrage, Saint Joseph. J'en suis même sûr. Au contraire, il laisse passer la mère et l'enfant devant lui. C'est peut-être même, vous savez, même à travers, voyez, les méandres des calculs humains ici-bas, c'est peut-être finalement la plus belle manière de mettre en lumière qui est Saint Joseph. Son humilité n'aurait pas supporté d'être élevé sur le même plan que la Vierge Marie, sans aucun doute. Et c'est toute sa gloire et son honneur, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Et pourtant, quel beau texte. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Lisez-le. Gardien du Rédempteur, vous voyez, il le garde, il en prend soin. Serviteur du Sauveur, diakonos, celui qui s'est mis au service de son Fils. Ça, c'est Saint Jean Chrysostome qui le dit. C'est repris par Saint Jean-Paul II dans Redemptoris Custos. Oh là là. Serviteur des mystères du salut. C'est ce que dit Saint Jean Chrysostome. Mais les mystères du salut, ils sont préfigurés en Marie, qui préfigure l'Église, et dans le Verbe de Dieu, le mystère, le sacrement du salut. Et voilà, celui qui se donnera à travers les sacrements à l'intérieur de l'Église. Voilà. Tout est bien dit là. Serviteur. Et puis, j'en arrive à mon dernier aspect de la filiation de Saint Joseph. Être fils au quotidien. La petite voix. La petite voix avant l'heure. La petite voix, c'est la voix spirituelle de la petite Thérèse. La petite voix avant l'heure. La filiation de l'ordinaire. Pendant près de 30 ans, vous le savez,
La vie de la Sainte Famille se déroule dans la simplicité de ce village de Nazareth. Ignoré, voire même parfois méprisé, que peut-il sortir de bon de ce village? Les évangiles, oui, nous rapportent presque rien, nous le savons, de cette période. Pourtant, il y a eu 30 ans, dites. Pas de miracle éclatant, pas de discours public, pas d'événements spectaculaires. Silence éloquent des évangiles sur cette période. Et pourtant, comme je vous le disais, la plus grande partie de la vie de Jésus ici-bas. Étonnant. Dans ce cadre simple et humble, Joseph mène une existence ordinaire à côté de Marie et de Jésus. Il travaille de ses mains, façonne des outils, travaille le bois, taille la pierre. Il veille aux besoins de sa famille, transmet son métier à son enfant qui grandit auprès de lui. On le sait bien puisque, vous savez bien, que Saint Justin de Rome vantait encore au IIe siècle les charrues de Yeshua ben Yosef, les charrues de Jésus, fils de Joseph. Donc Jésus a parfaitement bien travaillé. Et lorsque Jésus commencera sa mission, oui, on le dénommera comme étant le fils du charpentier. Ce qui veut dire beaucoup, que Joseph lui a transmis ce métier, bien sûr. Cette remarque montre combien la vie de Joseph, oui, a été simple, familière. Un personnage non célèbre, ni un maître reconnu, l'artisan du village, tout simplement, celui que tout le monde connaissait pour son travail honnête. Il ne fait pas de bruit. Joseph n'aime pas le bruit. Vous connaissez cette phrase que j'aime beaucoup de saint François de Sales. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Ben voilà, ça c'est saint Joseph, sa manière de vivre. Il ne fait pas de bruit, mais il fait beaucoup de bien. Parce qu'il laisse le bien se faire à travers Jésus et Marie. Oui, Joseph vit la grandeur de la discrétion. Il ne cherche pas les situations extraordinaires, pas besoin d'une reconnaissance particulière recherchée. Simple fidélité quotidienne aux tâches ordinaires. Mais cette simplicité n'est pas une banalité, une espèce d'habitude désabusée, médiocre, non. Elle est l'expression d'un cœur entièrement tourné vers Dieu. C'est là que se manifeste la filialité spirituelle de Joseph. Vous savez, moi j'y lis la parabole des vignerons qui reçoivent leur salaire. Quelle est la joie du Fils au quotidien? C'est de travailler avec le Père qui se révèle dans le Fils unique. Voilà. Joseph, sa joie, c'est pas de travailler pour recevoir quelque chose, pour le fait de s'être occupé de Jésus et de Marie toute sa vie. En quoi consiste la joie de Joseph? C'est de travailler avec Jésus auprès de Marie. Et ça lui suffit. Toi, tu es toujours avec moi. Vous vous rappelez ces paroles du père prodigue au fils aîné qui n'a pas compris, qui est pas un fils parce qu'il est un peu... Il dit, mais lui, il attend que son père lui donne quelque chose en plus de son travail pour le récompenser. Et le père, il est décontenancé par la réflexion du fils, qui lui dit, mais moi j'ai travaillé pendant tant d'années pour toi et tu ne m'as rien donné, tu ne m'as même pas tué un chevreau pour moi, etc. Et vous imaginez le père complètement étonné, il dit, mais mon fils, toi tu es tous les jours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et tu ne trouves pas ta joie simplement d'être avec moi et de m'avoir avec toi? Ben voilà la joie de Joseph. C'est d'être avec Jésus. Dans tout, dans les choses les plus simples de la vie. Manger, boire, rire, jouer, travailler, prier,
dormir à côté l'un de l'autre, se promener sur les rives du bord de lac de Galilée avec Marie, tout simplement. Voilà le secret de la joie de la Sainte Famille. Tout vivre avec Jésus. De Jésus, avec Jésus, par Jésus, pour Jésus. Il est là, c'est l'essentiel. Vous savez, voilà, on n'attend pas quelque chose en plus. Le salaire, c'est quoi? C'est la présence de Dieu, c'est le denier. Voilà, quand Dieu se donne, il se donne. Quand Dieu donne quelque chose, il se donne. Voilà la récompense, c'est la présence de Jésus, mais une présence de Jésus qui révèle le Père des cieux et qui communique la présence du Père. Parce que Jésus dit, nul ne voit le Père nul ne va vers le Père sans passer par moi. Qui me voit le Père. Voilà la joie de Joseph. C'est la joie du Fils. Voilà la joie. C'est ce que j'appelle, vous voyez, la petite voix avant l'heure. C'est la voix de l'enfant spirituel. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans notre vie, dites? Et nous, on cherche des récompenses, des reconnaissances. Je me mets dedans, vous savez. Hein. Ouh là là, on va pas... Faut arrêter. Ça ne veut pas dire on va pas s'auto-flageller hein, pour autant. Mais il faut le voir. Il faut se dire, Seigneur, j'ai encore besoin de me détacher, hein, de tant de besoin de recevoir hein, ceci ou cela pour le bien que je peux faire. Bon, mon Dieu, Jésus me dit, mais enfin, mon fils, ça ne te suffit pas, tu es avec moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça la vie chrétienne. Le secret de la vie chrétienne, c'est de vivre avec Jésus. Dites, si ça... Mon Dieu, on se laissait pénétrer un peu plus. Mais combien ça simplifierait notre quotidien, non? N'est-ce pas? Hein? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Mais oui. Combien ça simplifierait notre quotidien. Et puis notre cœur. Et nos relations les uns avec les autres. Vous voyez? Plus de compétition, plus de rivalité, savoir lui, de jalousie, de lui ou elle a reçu ça, Dieu, moi, là, il a tel charisme, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que de perte de temps, d'énergie, mon Dieu, mon Dieu. Non, Jésus avec nous, voilà. C'est le secret aussi de la filiation spirituelle de Saint Joseph. Alors je m'arrête ici, parce que sinon je vais être trop long. Hein? Faut quand même se discipliner un peu. Demandons à Saint Joseph, voyez cette grâce de la filiation. Comme il a su y faire entrer Jésus dans son humanité, qu'il nous aide, Saint Joseph, à entrer nous-mêmes dans le secret de cette filiation vis-à-vis du Père des cieux, pour que nous puissions y trouver notre joie, voyez, notre liberté intérieure. Saint Joseph, toi qui as vécu dans la confiance silencieuse, oui, enseigne-nous à faire taire le bruit en nous pour entendre la voix du Père. Enseigne-nous l'abandon du Fils qui se remet entre les mains du Père des cieux. Enseigne-nous à accueillir notre vie comme un don et à servir humblement ce qui nous est confié, afin que, comme toi, nous puissions porter au monde l'héritage que nous recevons du Père des cieux, son amour, qui n'est autre que la présence même de Jésus, Verbe de Dieu fait chair dans nos cœurs. Amen.